un roman, ça c'est une très bonne chose. Mais vous le voyez comment ce roman? Et on était à table, et donc je lui dis, eh bien, j'imagine, je sais pas moi, les anciens présidents qui se réunissent à table pendant le moment de l'émeute des Gilets jaunes. Vendu. Et voilà comment le roman a commencé pour permettre tout à la fois de raconter une histoire qui n'est pas sans saveur, je l'espère, avec les morphotypes de chaque personnage que l'on retrouve dans la première partie du livre, puis avancer un certain nombre de propositions plus sur le fond. J'imagine que c'est tout de même assez excitant, j'utilise ce mot, de se glisser dans la peau d'un Nicolas Sarkozy ou d'un Jacques Chirac. Alors d'un François Hollande, on imagine volontiers que c'est peut-être plus facile pour vous. Emmanuel Macron, sans doute aussi un petit peu. Ça, c'était un exercice intéressant, j'imagine, dans l'exercice que vous avez réalisé là. Il a fallu vous glisser dans la peau de ceux qui étaient vos opposants politiques pendant de longues années. Oui, intellectuellement, il y a quelque chose. C'est pas simple. Bon, intellectuellement, je crois que pour les avoir, pour un certain nombre d'entre eux, beaucoup combattus, j'étais capable de reprendre ce qu'ils avaient au fond, parce qu'à chaque fois, il y a quand même une proposition pour la France. Non, ce qui m'a gêné au départ, c'est de ne pas parler moi, c'est de les faire parler. Donc, je les ai regardés longuement. Enfin, j'ai regardé des documentaires à la télé, de façon de prendre leur tic de langage. Et dedans, il y a ce que tout le monde m'a dit, c'est qu'on les retrouve, on les entend parler, la manière d'être, etc. Donc il y avait une dimension imitation pour essayer que ça ne soit pas Cambadélis qui parle